C'est arrivé le 18 octobre 2011. Il était 5 heures du soir lorsqu'un retraité nommé Sam Kopchak est sorti de chez lui pour aller nourrir son cheval dans l'enclos. Ce dernier était visiblement nerveux. Soudain, l'homme a remarqué les chevaux du voisin de l'autre côté de la clôture et il semblait encore plus agité. Puis, il a vu une étrange silhouette noire et en regardant de plus près, il a réalisé qu'il y avait un ours noir à côté des chevaux. Malgré la présence du prédateur, Sam n'était pas inquiet car il savait quoi faire. Mettre son cheval dans l'écurie, puis rentrer chez lui et appeler des experts. Mais près de l'écurie, l'homme est tombé sur un lion adulte. Le 18 octobre est entré dans l'histoire comme le jour où chaque habitant de la petite ville de Zanesville dans l'Ohio a craint pour sa vie. Des lions, des tigres, des ours, des loups et des pumas erraient à quelques pas des maisons. Voici l'histoire du massacre de Zanesville. Je fais du café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo. Oui, un lion se trouvait bien à côté de l'écurie. Un énorme lion avec une grande crinière dorée, impossible de le confondre avec un autre animal. Il était allongé sur l'herbe, à quelques mètres de Sam, appuyé contre une fine clôture en fil de fer, et il observait chacun de ses mouvements. Sam a pris 2 décisions, ne pas courir et ne pas abandonner son cheval. Au lieu de ça, il a mené calmement, aussi calmement que possible, son cheval jusqu'à l'écurie en passant devant le lion. Sam s'est retourné une fois et le lion l'a regardé. À ce moment-là, la bête s'était levée, mais elle n'était pas pressée d'attaquer. Finalement, Sam est arrivé à l'écurie, il y est entré avec le cheval et il a fermé les portes derrière eux. Ce n'est qu'après ça qu'il a enfin pu souffler. Il a mis le cheval dans son box et il a appelé sa mère, Dolores Kopchak, captant à peine le signal. Sam lui a dit qu'il était dans l'écurie, qu'il y avait un ours et un lion dehors et que la femme ne devait pas quitter la maison. Ensuite, il lui a demandé d'appeler le voisin, Terry Thompson, le propriétaire des terres. Dolores a fait ce que Sam avait demandé, mais Terry n'a pas répondu, alors la femme a appelé les secours. Pendant ce temps, Sam est resté enfermé dans l'écurie. Par la petite fenêtre, il a observé la ménagerie qui s'agrandissait. Un loup est arrivé, puis un deuxième ours, bien plus gros que le premier, et le lion était toujours là, mais il avait été rejoint par une lionne agitée qui faisait les 100 pas. Puis Sam a vu un tigre, un énorme tigre, qui a commencé à grogner et à se jeter sur les chevaux. Pendant ce temps, le shérif adjoint Jonathan Merry a reçu un rapport concernant un lion et un ours en liberté. Lorsqu'il est arrivé, au lieu d'un lion, il a vu un tigre, un ours noir et 2 lionnes derrière la clôture de Thompson. Et en attendant que Madame Kopchak ouvre la porte, Merry a repéré un gros loup gris courant sur la route vers le sud. Aussitôt, l'adjoint s'est précipité vers sa voiture et il a suivi le loup. Quand celui-ci s'est dirigé vers une maison, Merry a pris une carabine dans le coffre et il a continué à le poursuivre à pied. À ce moment-là, un ordre est arrivé par radio, abattre l'animal. Il se trouvait à environ 70 mètres, mais un tir a suffi. Puis, un autre message est arrivé. Les collègues de Merry avaient coincé le lion près de la maison des Thompson, et le shérif adjoint les a rejoints. Il savait que ses collègues n'avaient que des armes ordinaires, des pistolets Glock 22 qu'ils portaient sur eux, et des fusils dans les voitures. Merry était le seul à avoir une carabine. Il a gravi la colline et il a croisé un autre adjoint qui courait près de l'allée menant à la maison des Thompson. En sortant de la voiture, Merry a attrapé la carabine posée sur le siège passager, mais elle s'est coincée dans le support d'ordinateur et il l'a laissée. Il a alors vu l'ours noir foncer droit sur lui. Tout ce qu'il restait à Merry était un Glock. Pas vraiment l'arme idéale contre un ours de 350 kilos, mais il n'avait pas le choix. L'homme a tiré. 1 seconde plus tard, l'ours s'est effondré à 2 mètres de lui. Le shérif local Matt Lutz a également été informé qu'un des animaux de Terry Thompson s'était échappé. Ça ne lui a pas semblé grave, tout le monde savait que Thompson avait plein d'animaux et la police était souvent appelée chez lui parce que ses chevaux divaguaient.
Certains évoquaient des animaux plus étranges laissés en liberté, mais rien de grave ne s'était jamais produit. 911. Yeah, there's a lion on Mount Perry Road in Gray Shot. I'm pretty sure, and I just saw a wolf. I think I just seen one. Looks like a jaguar or a wolf or something. Néanmoins, le shérif s'est rendu sur place. Pendant les 15 minutes de trajet, sa radio n'a cessé de transmettre des nouvelles de plus en plus inquiétantes, soulignant la gravité et l'étrangeté de la situation. Lutz a donné l'ordre de tirer si les animaux quittaient la propriété de Thompson. Prendre le temps de la réflexion aurait été trop dangereux. De l'autre côté de la route, bordant les terres de Thompson, il y avait un immeuble d'appartements. À 1,5 km de là, un match de football américain scolaire avait lieu et les enfants, bien sûr, faisaient beaucoup de bruit. Le shérif craignait que leurs cris n'attirent certains prédateurs. Mais en s'approchant de la ferme, il a vu qu'il y avait beaucoup plus d'animaux qu'il ne l'avait prévu. Les cages avaient été ouvertes à la cisaille ou à la main. Seuls quelques singes et un chien étaient encore enfermés. Puis, les policiers ont repéré un corps. Un tigre blanc semblait occupé à le dévorer, et s'en approcher était hors de question. Lutz a immédiatement décidé d'ordonner aux habitants de rester chez eux, et aux conducteurs dans leur voiture. Peu après, des panneaux d'avertissement ont commencé à clignoter le long de la route I-70. Attention, animaux exotiques. Puis Lutz a dressé mentalement une liste de ses meilleurs hommes et il les a tous appelés. Une équipe a été rassemblée pour la capture, équipée de sédatifs et d'armes létales. Pendant ce temps, devant la propriété, les policiers essayaient d'estimer le nombre d'animaux en liberté. John Moore, un employé engagé par Thompson pour nourrir les bêtes, estimait qu'il devait y en avoir 56. Une autre question qui préoccupait les policiers était l'identité du corps qu'ils avaient vu près du tigre. Finalement, ils ont décidé que ça devait être Terry Thompson, le propriétaire des animaux. Il était peut-être encore en vie, il fallait en avoir le cœur net. Ainsi, il a été décidé d'éliminer tous les animaux qui étaient hors de leur cage, même s'ils étaient encore sur la propriété de Thompson. L'équipe s'est installée à l'arrière du camion avec leurs armes et l'abattage a commencé. À un moment donné, ils sont arrivés près de l'endroit où se trouvait le tigre blanc et le corps non identifié. Il était clair que qui que soit cet homme, il était déjà mort. Mais c'est tout ce qu'ils ont pu découvrir, car le groupe a dû se rendre vers le bord sud de la zone où plusieurs grands félins avaient été repérés, prêts à franchir la clôture. L'équipe a admis avoir abattu à regret les animaux échappés, car ces prédateurs n'avaient jamais demandé à être amenés là. Au bout d'un moment, les 4 tireurs à court de munitions en ont demandé de nouvelles, puis ils sont retournés là où se trouvait le corps. Le tigre blanc était parti, mais il n'était pas impliqué dans la mort de l'homme. Elle était de son propre fait. Près du corps, il y avait des morceaux de poulet crus éparpillés, comme si l'homme avait voulu que les animaux le mangent après sa mort. Cependant, l'abattage a continué. Les prédateurs se déplaçaient, et ils étaient très agressifs. Parfois, ils s'approchaient si près qu'il fallait presque les affronter au corps à corps. Un tigre, pour info, pèse environ 200 kilos. Imaginez à quel point ça a dû être stressant pour les policiers. Même s'ils travaillaient en équipe, il y avait des animaux courant dans tous les sens, et tout ça dans l'obscurité. Dans tout ce chaos, un lion en fuite a tué un singe, et les ours et les lions ont attaqué les chevaux. L'abattage a duré toute la soirée. Chaque rencontre avec un animal, le genre d'événement qui reste normalement gravé dans la mémoire, était oublié dès la rencontre suivante. C'est un miracle que personne n'ait été blessé, notamment Sam Kopchak, que tout le monde avait oublié, mais il a réussi à rentrer chez lui sain et sauf. Compte tenu de la situation, les choses auraient pu mal finir. On parle quand même de 50 animaux, dont de grands prédateurs agressifs, lâchés en fin de journée. L'histoire se termine mal. À côté de la maison, à distance des médias, les officiers ont aligné les animaux morts, triés par espèce pour faciliter le comptage. C'est là qu'une célèbre photo déchirante montrant tous les corps à la lumière du petit matin a été prise et son auteur reste inconnu. Cette photo est devenue virale dans le monde entier, mais à cause des règles de YouTube, on peut pas vous la montrer. Si ça vous intéresse, sachez qu'elle est facile à trouver sur Google, mais la scène est choquante. Même en sachant que dans une telle situation, il n'y avait pas d'autre choix. Enfin, une question se pose quand même. Pourquoi tuer tous ces animaux ? On pouvait pas simplement utiliser des sédatifs pour les mettre en lieu sûr ?
Le problème, c'est qu'au moment où l'équipe du zoo de Columbus est arrivée, il faisait déjà nuit. On leur a dit que tenter d'endormir les animaux n'était pas sûr, car beaucoup d'entre eux erraient dans la zone et d'autres s'enfuyaient dans toutes les directions. La logique était simple. Quand une dose de sédatif est administrée, il faut environ 10 minutes pour qu'elle fasse effet. Dans l'intervalle, il faut surveiller de près l'animal pour s'assurer que la sédation est efficace, et c'était impossible dans ces conditions. Surtout avec autant d'animaux courant partout. Quand le personnel du zoo est revenu sur place à 5h30 le matin suivant, ils étaient accompagnés de Jack Hanna, un animateur télé et défenseur des animaux. Après que le shérif a parlé à Hanna et lui a raconté ce qui s'était passé, l'animateur a donné plusieurs interviews. Sans doute, ça a joué un rôle clé dans la perception des événements par le public. Hanna est apparu éprouvé par l'abattage, mais il a insisté sur le fait que le shérif n'avait pas eu d'autre choix. Il ne s'agissait pas d'un manque de compétences ou d'une réticence à gérer les animaux. Si la police n'avait pas éliminé la menace, il y aurait sans doute eu des morts. Et on parle d'une petite ville de 25 000 habitants. Tout le monde s'y connaît de vue et les habitants tiennent à leurs proches. Il faut signaler que des essais d'utilisation de sédatifs ont bien eu lieu. Un vétérinaire a tiré sur l'un des tigres avec un tranquillisant, mais selon le shérif, il est devenu fou et les officiers ont dû l'abattre. Finalement, 49 animaux ont été abattus. Seul un macaque reste porté disparu. Parmi ces 49 animaux, il y avait 18 tigres du Bengale, 17 lions, 6 ours noirs, 2 grizzlies, 3 pumas, 2 loups et un babouin. Les animaux ont été enterrés sur la propriété de Thompson. À l'aide d'une grande pelleteuse, on a creusé une fosse de 9 mètres de profondeur et placé les animaux dedans à l'aide du godet. Ensuite, la fosse a été recouverte de terre. La seule inquiétude était le macaque manquant, car l'animal pouvait être porteur du virus de l'herpès B. L'herpès B n'est pas dangereux pour les singes, mais il l'est pour les humains. Selon le Centre national de recherche sur les primates du Wisconsin, s'il se transmet à un humain, cette maladie rare peut provoquer une encéphalite sévère, des dommages neurologiques et même la mort. Le public a été averti de ne pas s'approcher du macaque et d'appeler le 911. Mais l'animal n'a jamais été retrouvé et en conclusion, on a supposé qu'il avait été dévoré par l'un des félins. Quant aux causes de ce terrible massacre, tout a commencé avec Terry Thompson. Il possédait autrefois 2 concessions Harley-Davidson et un magasin de bière et de vin au moment de sa mort. L'argent qu'il gagnait était investi dans l'achat d'animaux sauvages pour sa collection. À force, elle est devenue énorme. Et pour nourrir tous ces prédateurs exotiques, Thompson mobilisait toutes ses ressources. Par exemple, les fermiers voisins lui donnaient parfois du bétail mort pour nourrir les prédateurs. On l'avait aussi vu ramasser des carcasses de cerfs sur les routes et les traîner jusqu'aux enclos, et il achetait parfois des morceaux de poulet impropres à la consommation humaine. Beaucoup de ces animaux avaient été achetés aux enchères, d'autres avaient été sauvés. Il s'agissait d'animaux dont le propriétaire précédent ne voulait plus, et certains avaient peut-être été élevés illégalement à la ferme. Tous ces animaux vivaient dans des dizaines de cages alignées le long d'une large allée près de la maison de Thompson. Des incidents causés par des animaux en fuite s'étaient déjà produits. C'est pourquoi le répartiteur des services de secours ne s'est pas alarmé de l'appel de Dolores Kopchak. Les appels concernant Terry Thompson étaient courants. En fait, c'était la 36e fois que le shérif se rendait sur les lieux. Bien sûr, le répartiteur ignorait que cette fois, la situation était grave. Au fait, 6 des animaux de Terry Thompson ont survécu. 3 léopards qui sont restés dans leur cage. 2 singes qui vivaient dans le salon dans des cages à oiseaux. Et enfin, à l'arrière, près de la piscine vide, il y avait un petit grizzly, lui aussi dans une cage. Bref, les seuls qui ont survécu sont ceux que Thompson n'avait pas libérés. Après les événements, tous les survivants ont été confiés au zoo de Columbus. Mais même plus de 10 ans après, il reste des zones d'ombre. Le principal mystère est comment Thompson a réussi à libérer 50 animaux sans être blessé. Beaucoup étaient sans doute confus ou effrayés et ne voulaient pas l'attaquer, mais on peut supposer que certains étaient de bonne humeur. Ceux-là auraient sans doute voulu jouer avec Thompson. Et quand un grand fauve est d'humeur joueuse, il est tout aussi dangereux que s'il avait envie d'attaquer. Pourtant, Thompson n'a pas été blessé avant d'attenter à sa propre vie. Et puis, vous trouvez pas étonnant qu'un homme puisse posséder autant d'animaux ?
Après tout, Terry Thompson n'était qu'un homme ordinaire. Comment il avait pu collectionner autant d'animaux exotiques et dangereux ? Il avait bien dû enfreindre des lois qui empêchent quiconque de posséder secrètement une bande de tigres. La réponse à la première question est facilement. Et la réponse à la seconde, quelle loi ? La chose a depuis été corrigée, mais l'Ohio, l'État où vivait Terry Thompson, était l'un des endroits où les lois sur la possession d'animaux exotiques étaient les plus laxistes. N'importe qui pouvait acheter autant de tigres, lions, pumas et autres animaux qu'il voulait sans avoir à le signaler à qui que ce soit. Pour l'élevage, l'exposition ou le transport commercial d'animaux d'un État à l'autre, il fallait une licence du département de l'agriculture. C'était synonyme d'inspection occasionnelle pour vérifier si les installations répondaient à certaines normes, mais à part ça, il n'y avait absolument aucun contrôle. C'est pourquoi au moment de l'incident, il y avait entre quelques centaines et quelques milliers de grands félins dans l'Ohio. En fait, personne ne savait vraiment combien il y en avait, ni où ils se trouvaient. Cependant, 3 jours après la mort de Thompson, John Kasich, le gouverneur, a émis un décret qui, entre autres choses, encadrait les ventes aux enchères d'animaux sauvages. Ce même décret a mis fin aux enchères illégales. La dernière étape en matière de législation concernant les animaux exotiques dans l'Ohio a eu lieu le 5 juin 2012 avec la signature d'un projet de loi. Il a permis de renforcer les règles encadrant la possession d'animaux dangereux. Depuis l'adoption de cette loi, les habitants de l'Ohio ne sont plus autorisés à posséder, vendre ou échanger certains animaux dangereux tels que lions, tigres, ours, loups, hyènes et autres. Seules les personnes qui en possédaient avant l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que certaines organisations et individus, comme les zoos et les centres de recherche, font exception. Vous me devez un like. À plus.